Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mes chers frères et sœurs, nous célébrons aujourd'hui cette troisième personne de notre petite Trinité terrestre, comme j'aime à l'appeler, la Sainte Famille. Et nous célébrons Marie et son cœur immaculé. Nous avons médité sur le cœur très aimant de Joseph mercredi, sur le Sacré-Cœur de Jésus, grand ouvert, pour que toutes et tous puissent s'y réfugier. Et aujourd'hui, nous méditons sur ce cœur aimant aussi, mais surtout ce cœur méditant. En effet, le cœur de Marie est vraiment une école et un enseignement sur la méditation. On ne la voit jamais réagir avec force, avec vigueur ou avec énervement. Face à tout ce qui se passe dans sa vie, et souvent des choses pas toujours agréables, voire même vraiment dures et difficiles à vivre pour une mère, les évangiles sont unanimes. Et c'est toujours la même phrase qui revient à la fin, et elle méditait tout cela dans son cœur. Elle méditait tout cela dans son cœur. Marie nous enseigne donc à méditer, à réfléchir sur ce qui nous arrive, à ne pas accepter les choses de manière, à ne pas recevoir les choses de manière brutale ou, j'allais dire, avec des réactions purement mentales, c'est-à-dire qui vont nous faire réagir brutalement, violemment, ne pas non plus prendre les choses trop à cœur, parce que vous savez que quand on prend les choses un peu brutalement dans son cœur, paf, on a tendance à réagir au quart de tour, à vouloir ruer dans les brancards, à vouloir tout chambouler, tout changer. Et quand c'est l'évêque à vouloir prendre sa crosse pour frapper un bon coup, alors que Marie, elle, c'est différent. Elle nous dit, ok, votre cœur, il est ouvert. Accueillez les choses. Mais ne réagissez pas tout de suite. Acceptez-les, prenez-les, méditez dessus. J'allais dire même laisser mûrir ce que vous recevez. Si on réagit viscéralement, avec ses tripes, à quelque chose, alors il y aura peut-être un effet positif dans les quelques secondes, mais après, soi-même on se sent mal. Souvent, on a sur-réagi et on aura provoqué des catastrophes. Tandis que si on prend la chose, c'est pas pour ça qu'on doit l'accepter, dire « Oh, c'est génial, je souffre, c'est cool ». Non. Mais elle accepte, elle prend, et elle réfléchit, elle médite, elle laisse mûrir. Et c'est sans aucun doute dans cette réflexion, dans cette maturation, dans cette méditation, car la méditation, en fait, on rentre tout simplement en contact direct avec le Seigneur. C'est une connexion qui se fait. C'est en éteignant son mental, et Dieu sait que c'est difficile, hein, l'état de cerveau. Hein? On parlait de ceux qui ne dorment pas la nuit. Hein? Ben oui. Le cerveau qui tourne, qui tourne, qui tourne. Mais en coupant le mental, et en ouvrant son cœur, c'est là communication directe avec le Seigneur. Et j'ai déjà utilisé cette image que l'on trouve dans le livre de l'Ecclésiaste sur le corps, l'âme et l'esprit. Et on prend
attaché à une poulie, notre cœur, et qui fait des allers-retours entre la divinité, notre esprit qui est en contact permanent avec Dieu, et notre corps. Et ce sceau fait ses allers-retours pour aller puiser à la source et venir abreuver notre corps. Et souvent, dans nos vies quotidiennes, le seau, il reste bloqué. Soit il reste coincé dans notre vie matérielle, et alors là, franchement, la santé va plus aller, il va y avoir plein de soucis, et on ne va pas se sentir bien dans notre vie. Ou alors, des fois, il s'est arrivé, le seau, il reste coincé en l'air. Là, c'est quand on plane, à 10 000. Et c'est notamment ce qui est arrivé au curé d'Ars, où même son évêque, un jour, a été obligé de l'engueuler, parce qu'il était tellement dans ses prières, dans ses méditations, dans ses jeûnes, qu'il en oubliait totalement la vie terrestre, qu'il se nourrissait plus, qu'il tombait malade à tout bout de champ. Et l'évêque lui a dit, mais elle ne servirait plus à rien si vous êtes mort. À un moment donné, il faut penser à vivre aussi. Et le curé d'Ars a obéi, il a commencé à remanger tous les jours, et c'est vrai qu'il a vécu jusqu'à plus de 75 ans pour s'occuper des gens. Donc là, il serait certainement mort vers 50 ans et il aurait bien fait. Et la méditation, en fait, c'est ça, c'est qu'elle nous aide, j'allais dire, à graisser les rouages. Les sacrements aussi, la prière aussi, ça nous aide à graisser les rouages, à permettre cette communication permanente entre l'un et l'autre. Comme si notre corps terrestre mettait dans le seau tout ce qui lui peine, tout ce qu'il a sur le cœur, justement, c'est le cas de le dire, et sur le dos. Et le seau monte, il donne à Dieu, et là-haut, il récupère tout ce qui est bon, la bénédiction, la guérison, la santé, et il ramène pour abreuver le corps. Et donc, quand les évangiles parlent tellement de cette méditation de Marie, Marie médite cela dans son cœur, c'est vraiment aussi une école, le cœur de Marie. Je parlais de Saint Joseph qui est une école d'amour, une école de patience. Ouais. Dieu sait que c'est difficile ça. Une école de sagesse. Et Marie, c'est vraiment une école de méditation, d'intériorisation, de prière. Elle nous apprend à ne pas prendre les choses au premier degré, ne pas prendre les choses brutalement, ne pas prendre les choses avec notre tri, mais de dire, ok, voilà, il s'est passé ça. Ça me contrarie sur telle ou telle chose, ou alors ça me surprend. Alors elle peut aussi très bien sauter de joie dans Bethléem en disant mon fils est Dieu, mon fils est Dieu, il y a tout le monde qui vient le voir. Elle partir dans une crise d'orgueil. Ça aurait été, j'allais dire, presque légitime. Vous avez des bonhommes qui arrivent d'Orient avec des trésors et tout pour venir adorer votre gamin. Après, vous avez des bergers qui débarquent en disant c'est les anges qui nous ont annoncé la naissance de votre enfant. Il y a de quoi partir en... Mais non, elle nous dit juste, prenez les événements qui vous arrivent, bons ou mauvais. Vous les acceptez, vous les nommez, il s'est passé ça. Et après, vous le confiez à Dieu. Et vous vous mettez en état de communication directe avec Dieu. Et il vous apprendra l'enseignement de chaque chose. Il s'est passé ça de bon dans votre vie, ok, mais attention, ça peut tourner mal. Et en effet, imaginez Marie, si elle était partie dans un orgueil démesuré par rapport à tout ce monde-là qui vient voir son enfant, sa réaction quelques mois plus tard, quand elle est obligée de quitter Israël avec son bébé sous le bras, son mari, de fuir en Égypte parce que tout le monde veut le tuer, son enfant. Et quand 30 ans plus tard, on ne parlera aussi que de le tuer. Ça aurait été une catastrophe épouvantable. D'un autre côté, quand elle va vivre ces catastrophes qui vont lui arriver,
c'est dans son cœur qu'elle va épuiser l'espérance. Au moment où son fils meurt devant elle, imaginez la douleur d'une mère en train de perdre son enfant. J'ai vécu toute mon enfance avec une mère, ma nourrice, qui avait perdu sa fille de 13 ans. Une douleur inouïe qui lui torturait le cœur tous les jours, tous les jours, tous les jours. Et l'esprit aussi. Donc imaginez cette mère qui voit son enfant tué, et en plus, comme un esclave, on le traite de partout, de mythomane, de fou, de... C'est terrible. Et c'est sans aucun doute dans la méditation, dans la prière, qu'elle va y trouver l'espérance. Dire, ah, mais attention, qu'est-ce qu'il nous avait enseigné? Qu'est-ce qu'il nous avait dit? Ben non, ne t'inquiète pas. Il va ressusciter, il va vivre. Marie nous apprend le détachement des choses. Alors ce n'est pas être insensible à tout, c'est tout simplement prendre du recul. De dire, ok, voilà, bon, ben c'est passé. Quel enseignement puis-je y trouver? Quelles sont les solutions pour y remédier? Moi tout seul, je saurais pas faire. Seigneur, enseigne-moi. Seigneur, parle-moi. Seigneur, donne-moi la réponse. Donc vous voyez que le cœur de Marie, c'est quelque chose quand même. Hein. On peut y aller, on peut frapper comme à une école en disant, mais Marie, enseigne-moi toutes ces voies, toute cette méditation. Et ça va bien plus loin. Alors c'est vrai que souvent, je sais, pour travailler beaucoup avec eux, nos frères protestants rigolent un peu quand ils voient nos tableaux avec Marie avec son cœur. C'est vrai que là, en plus, c'est vraiment un tableau très 19e siècle. Mais bon, on nous a offert ces deux grands tableaux, ce serait dommage de ne pas les mettre en valeur pour ces fêtes. Mais c'est vrai que ça fait un peu... C'est un supplice, un peu de grandiosité. Mais, d'un autre côté, comment on pourrait représenter le cœur de Marie? Hein? Ce serait difficile. Un cœur pur, c'est sans aucun doute. On l'a chanté, on l'a invoqué. Mais aussi un cœur méditant. Un cœur qui nous enseigne la méditation, qui nous enseigne la prière, qui nous enseigne à entrer en nous-mêmes. Ah, c'est pas évident de présenter. Mais ça montre aussi que ce mystère est bien plus grand qu'une simple image terrestre qu'on peut se faire. Alors oui, mes frères et sœurs, en ce jour, demandons au Seigneur de nous ouvrir tout grand le cœur de Marie, pour que nous puissions y puiser toutes sortes d'enseignements. L'enseignement à la prière, l'enseignement à la méditation. Beaucoup de nos frères orientaux aiment beaucoup ça, la méditation, ils en parlent beaucoup. Nous, en Occident, on est là, on regarde l'Orient avec admiration, en disant, c'est beau, vous avez vu, hein, les bouddhistes, les hindouistes, ils méditent pendant des heures. Ah oui, mais en Occident aussi, on est censé méditer. Le monde a oublié. Nos frères et sœurs du Carmel, par exemple, les carmélites, ils font 2 heures d'oraison par jour. Et l'oraison, chez eux, c'est la méditation. On vient, on se met en silence dans l'église, on prend généralement une parole de Dieu, une phrase de l'évangile ou de la Bible, et on se laisse nourrir. Après, on coupe totalement son mental, et on demande à Dieu l'enseignement durant cette méditation. Nos frères orthodoxes, ils font la prière du cœur. Alors ils ruminent, c'est le cas de le dire parce qu'ils ne la disent pas au point, mais ruminent dans leur tête, Seigneur Jésus, fils du Dieu vivant, pitié de mon pécheur, Seigneur Jésus, fils du Dieu vivant, pitié de mon pécheur. Mais le chapelet fait la même chose, hein, si on récite. C'est tout simplement qu'à un moment donné, on modifie l'état de conscience. On n'est plus dans le matériel, et en fait on bloque notre cerveau sur cette phrase à répéter,
pendant ce temps-là, du coup, le cœur peut s'ouvrir à Dieu. Et les frères orthodoxes, ils prient tout le temps. Tout en travaillant, tout en faisant leurs actions quotidiennes, la prière elle est en cours, et en même temps, du coup, comme le mental est totalement coupé, le cœur il peut être ouvert à plein. Grande des portes pour recevoir l'enseignement de Dieu. Alors, c'est bien beau de passer sa vie à chercher les enseignements chez les bouddhistes, les hindouistes, mais on a tout ça dans le christianisme. On l'a simplement un peu oublié. Pourquoi? Parce que pendant longtemps, peut-être parce que les pauvres prêtres ne savaient plus le pourquoi. C'est vrai, quand on voit, et je me souviens, mon curé s'énervait beaucoup, parce que quand on faisait l'adoration du Saint-Sacrement à l'église, en Alsace, on a la coutume, c'est que chaque village adore le Saint-Sacrement à tour de rôle pendant une journée complète de l'adoration perpétuelle. Et donc, sur 2 ans, toutes les paroisses d'Alsace ont adoré le Saint-Sacrement. Et c'est vrai que les premières, quand il était encore assez jeune, il méditait par quartier, il venait à l'église, donc 1 heure par quartier, et il passait 1 heure à faire la méditation avec eux, à parler. Mais ça multiplié par 8 quartiers, ça faisait une grosse journée. Donc à la fin, quand il était fatigué, à la fin de sa vie, il avait dit, bon maintenant ce qu'on fait, c'est que je médite 1/4 d'heure, et après vous priez en silence pendant 3/4 d'heure. Il allait se reposer, puis après il passait au quartier suivant, sinon c'était trop long. Et il s'excitait parce qu'il n'avait pas le dos tourné, il n'était pas rentré dans la sacristie, il y avait toutes les grand-mères qui sortaient le chapelet, et en alsacien, en allemand, il y a quelque chose qui arrive au Maria, et à tout. Mais, est-ce mauvais? Alors c'est vrai, quand on l'entend d'extérieur, c'est souvent. Mais, c'est pas forcément mauvais. Tout le monde n'est pas capable, moi le premier, de rester assis en silence pendant plus d'une demi-heure. Franchement, moi, au bout d'un moment, ça m'énerve, je bouge et je circule. J'arrive pas. Tandis que des fois, quand je marche, là, oui, c'est plus facile de méditer. Et certains d'entre eux l'ont déjà vu, souvent quand je suis mon chapelet, je suis en train de tourner en rond dans le jardin. J'ai le chapelet dans la main et je me balade, parce que j'arrive pas à rester assis. Mais d'un autre côté, moi, je pense que ces grands-mères, à un moment donné, les paroles, ça sortait tout seul. Mais c'est à ce moment-là que leur cœur était grand ouvert à celui qui était exposé devant eux. Mais pourquoi? Parce qu'on a oublié toutes ces techniques, toutes ces méthodes. Et peut-être qu'en étudiant l'orthodoxie, qui rumine justement son chapelet toute la journée, on comprendra peut-être plus la vertu aussi de prier le chapelet chez nous. Et on l'a vu, on a pu plusieurs fois faire la prière du chapelet en commun. C'est beau, c'est très agréable, parce que c'est vrai qu'à un moment donné, la prière, elle sort toute seule, et on peut recevoir les enseignements. Donc oui, mes frères et sœurs, demandons à Dieu de nous donner ces enseignements par Marie. Et de nous réapprendre à nous, personnellement, mais aussi à toute l'Église chrétienne occidentale, à réapprendre à méditer, pour que nous puissions recevoir tous les enseignements nécessaires pour notre vie quotidienne, mais aussi pour la vie de l'Église. C'est dans la méditation que nous trouverons les plus grandes sources de grâce, mais aussi les plus grands enseignements spirituels et théologiques. Des fois, il faut savoir fermer les livres pour écouter directement Dieu. Et c'est dans la méditation que nous pourrons l'écouter et l'entendre le mieux, comme Marie nous l'a dit. Voilà la grâce que je nous souhaite dans ce jour, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Et que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec vous aussi.